Parole à la jeunesse. Des partages, des témoignages, des moments vécus ensemble. Donc, bonjour à tous et bienvenue sur EJR Radio, la web radio des jeunes protestants de l'Église protestante unie de France. Alors j'ai jamais vu autant de monde autour de cette table. C'est extraordinaire. Donc on a un grand groupe composé des jeunes du JPEG, donc le groupe de jeunes de la paroisse de Rouen, et des jeunes de l'aumônerie catholique de Mont-Saint-Aignan. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un petit tour de table, c'est-à-dire que vous allez juste vous approcher des micros et dire vos prénoms, comme ça nos auditeurs vont savoir un peu qui parle quand on entendra les voix. Thérèse. Sixtine. Peter. Chloé. Quentin. Rebecca. Grégoire. Elino. Léane. Marie. Martina. Ok, ça va? Alors, ça fait maintenant 1h30 à peu près, si je ne me trompe pas, qu'on est ensemble, tout le groupe là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire à nos auditeurs déjà pourquoi ces deux groupes sont ensemble et partager avec nos auditeurs de quoi nous avons parlé jusqu'à présent? Qui veut se lancer? Aujourd'hui, nous sommes réunis ensemble pour parler des différences et aussi des similitudes entre les deux religions. Donc on a visionné 2 vidéos, l'une qui parlait du protestantisme de Luther et une vidéo qui parlait aujourd'hui du rassemblement entre plusieurs religions, donc les religions qui descendent du christianisme. D'autres veulent rajouter quelque chose? Non, c'est intimidant un micro. Hein. C'était cool parce qu'on a pu apprendre des choses les uns sur les autres, enfin l'un sur l'autre plutôt. Et c'était sympa de comparer et de voir ce qui nous différencie, mais aussi tout ce qui nous unit. Et pour moi, c'est important de mieux nous connaître. Les autres? Une réaction sur à chaud comme ça, sur les questions ou est-ce que ça a donné des réponses à ce que vous attendiez? Alors, je vais demander à Thérèse. Quand tu m'as contacté pour qu'on se retrouve, est-ce que tu t'attendais à un échange comme on a vécu ce soir? Est-ce que ça a répondu à tes attentes par rapport à ce que les jeunes demandaient? Oui, j'ai l'impression que ça a répondu à pas mal de choses. On a vraiment vu les différences entre les catholiques et les protestants. Enfin, même si à la fin, on a conclu de manière très belle sur l'œcuménisme et sur les points communs qui nous regroupent. En tout cas, personnellement, je comprends mieux les différences ce soir qui font que chacun pratique la religion aussi différemment parce que chacun n'a pas besoin forcément de la même chose dans sa pratique de la religion. Même les jeunes protestants, qu'est-ce que vous en pensez de notre échange? C'était un échange enrichissant et c'est intéressant de rencontrer des personnes d'autres religions parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de parler de ça entre nous. Et même si, par exemple, moi je suis dans un lycée catholique, mais c'est pas pour autant qu'on parle de ça là-bas, même on n'en parle jamais quasiment. Donc c'était une bonne occasion. Je crois qu'il y en a plusieurs qui sont dans des lycées catholiques. Je vais devoir, les auditeurs ne vont pas voir, mais qui est-ce qui est en lycée catholique là? Voilà. Est-ce que dans les lycées catholiques, vous avez des temps justement pour parler comme ça de religion, de culture religieuse ou pas du tout? Pas plus qu'ailleurs? En tout cas, je parle pour moi, Grégoire et Sixtine. Je crois, personne d'autre à Jean-Paul II. Nous, pour le coup, on a surtout des temps où ça parle effectivement du catholicisme et d'actions en lien avec le catholicisme. Mais je sais que par exemple, nous, notre classe, on va partir à Paris pour visiter le musée de l'art et d'histoire du judaïsme et l'Institut du monde arabe, parce que la direction veut aussi mener des projets en lien avec les autres religions, justement. Donc, on parle de religion et surtout de la religion catholique, mais pas que. Donc une ouverture aussi à l'interreligieux. Ok. Moi, j'avais une question très personnelle. Est-ce que, dans ce qu'on a partagé ensemble sur
les différences de voir et les différences de vivre sa foi en tant que protestant catholique. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué ou qui vous ont surpris ou que vous ne vous attendiez pas à ça? Honnêtement, moi j'aime bien l'honnêteté. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont, les uns les autres, surpris ou pas plus que ça? Vous étiez déjà au courant Moi, c'est surtout le fait que vous ne présentiez pas d'icônes dans votre religion. Parce que nous, on a des statues ou des icônes. Pas d'image. Le fait que chez les protestants, il n'y ait pas d'image, de représentation. Est-ce que ça en a surpris d'autres, ça, ou vous le saviez? Par rapport à ça, j'avais entendu qu'auparavant, en fait, les images étaient utilisées pour les personnes qui ne savaient pas lire. Et donc, c'était une façon de répandre la parole de Dieu. Du coup, je trouvais pas ça si choquant, mais plutôt une bonne chose. Moi, je pense que ce serait intéressant d'avoir un match retour. C'est-à-dire que les protestants viennent chez les catholiques et que ce sont les catholiques qui parlent cette fois pour eux-mêmes aussi et qui expliquent certaines choses que nous, on ne connaît pas forcément. Comme ça, chacun découvre un peu plus de choses sur l'autre. Bah, c'est pas moi qui peux lancer l'invitation, là. Bah oui, on va y réfléchir. Vous pouvez y réfléchir. Mais nous, on vient avec plaisir. Vous avez vu, on n'est pas nombreux, mais on vient avec plaisir. On n'a pas pu vous montrer le temple parce que il aurait fallu qu'on se déplace, qu'on aille marcher un quart d'heure, parce qu'on n'est pas sur le lieu même du temple. Mais est-ce qu'il y a des choses dans ce que je vous ai montré sur le temple qui vous ont surpris? Alors, le fait qu'il n'y ait pas d'icône, c'est vrai que dans un temple, en général, il y a une croix, une table et une Bible. En général, c'est très caricatural, mais un temple protestant, c'est une croix, une table, une Bible. Et dans le fonctionnement de l'église, il y a des choses qui vous ont surpris? Oui, j'allais dire, quelque chose qui est étonnant, c'est que tu parlais de temples qui étaient ronds. Quelque chose qu'on n'imagine pas du tout. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a eu une période où certains temples ont été ronds. Vous en trouvez encore je parle encore des Cévennes, mais donc la région Nîmes, à l'est, toutes ces régions-là, il y a encore des temples ronds. Et donc, oui, à Rouen, il y avait un temple rond. Et c'était un temple qui pouvait accueillir beaucoup de monde. Donc, je pense qu'il faisait des estrades parce que je crois qu'il pouvait accueillir plus de 2000 personnes dans le temple. Mais oui, un temple rond. Pour justement, et d'ailleurs, si vous venez chez nous au temple, on est dans une ancienne église catholique. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on a changé la disposition des chaises. Les bancs ne sont pas en longueur comme dans une église catholique. On les a mis en arrondi pour être une autre. En fait, c'est plus faire communauté, c'est-à-dire se voir les uns les autres. C'est-à-dire c'est pas que la personne qui est devant, qui parle, qui est importante, c'est la communauté en ensemble qui est important. Et donc c'est aussi, je pense que c'est pour ça qu'ils avaient fait des temples ronds, pour pouvoir se voir les uns les autres. Vous avez d'autres remarques à faire sur... Il y en a, j'ai pas entendu. Je pense que j'entendrai pas leur voix. Mais c'est pas grave, hein. Et on a parlé justement sur l'unité, entre autres l'œcuménisme, l'unité des chrétiens. Est-ce que c'est quelque chose du coup qui vous parle? Je sais qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils avaient déjà été à Thésée. Est-ce que vous voulez revenir un peu là-dessus, sur le fait de se rencontrer, déjà apprendre à se connaître, et pareil pour les protestants, le fait de parler d'œcuménisme et de l'unité, parce que la semaine de l'unité des chrétiens, donc le grand événement œcuménique de l'année, c'était il y a une semaine, quoi. Est-ce qu'il y en a qui veulent revenir là-dessus? Bah, personnellement, j'y suis allé grâce au scoutisme à Thésée. Bah, c'est un endroit où on a pu croiser beaucoup de différentes nationalités de personnes qui sont pas forcément toutes catholiques, mais on fait tous partie du mouvement des chrétiens. Donc c'était sympa de découvrir un peu, d'être unis autour d'un même centre d'intérêt, d'une même religion. D'autres? Sur l'unité des chrétiens, l'œcuménisme. Est-ce que ça vous a donné envie d'en savoir plus? Ça, on vous l'a présenté rapidement, mais est-ce que ça vous a donné envie d'aller justement aller rencontrer des orthodoxes, des anglicans, rencontrer d'autres parties du corps de Christ, en fait, d'autres
frères et sœurs? Ce serait quand même sympa, je pense. Et pas forcément l'un avec, un avec un autre, mais tous ensemble, ça pourrait être encore plus sympa. Bon, après, ça doit être compliqué à organiser, je sais pas, mais pourquoi pas, moi je dis. En fait, le plus dur pour organiser ce genre de choses, c'est de trouver les contacts. Parce qu'en fait, c'est souvent difficile. On a tous nos vies d'église et dire auprès de qui on va s'adresser pour pouvoir créer des contacts et faire des choses. Souvent, c'est le plus difficile, c'est de trouver les contacts. Le faire après, si on arrive à trouver des contacts dans d'autres églises, ça peut se faire. Et il y a quelque chose aussi, je pense que c'est un peu irréalisable, mais nous, les jeunes de l'église protestante, on a fait un week-end à Oulgat et, pour parler de la foi. Et je pense que justement, ce serait très intéressant de le faire avec plusieurs religions pour partager, en fait, vraiment voir concrètement tout ce qu'on a en commun. Mais c'est un peu compliqué d'organiser. Parce que déjà, rien qu'entre nous, c'est compliqué. Donc, je sais pas, moi. Moi, j'écoute ce que vous dites. Un week-end en commun. Pourquoi pas? Vous seriez intéressé à faire un week-end en commun? Et je sais aussi qu'il y a d'autres jeunes qui auraient voulu venir ce soir, mais qui avaient d'autres obligations et qui, du coup, pouvaient pas forcément venir. Donc, c'est vrai que ça pourrait toucher aussi d'autres personnes. Ok. Bon, note. Alors, justement, j'ai eu un coup de fil cet après-midi. C'est assez drôle. Parce que tu parlais du week-end entre jeunes protestants qu'on fait à Oulgat. Et on a un projet, c'est que cette année, on va peut-être un peu décaler la date, mais ça ne se fasse pas que les jeunes protestants de Rouen, mais que ça se fasse avec les jeunes protestants de Nantes. Et en fait, les jeunes protestants de Nantes, ils ont leur groupe de jeunes, c'est un groupe œcuménique, protestant, catholique, orthodoxe. Et en fait, on s'est dit, la personne qui s'en occupe là-bas à Nantes m'a dit, et je peux inviter les catholiques, les orthodoxes à venir à ce week-end-là. Donc, on a un projet, donc on pense le faire au Mans pour que ce soit à mi-chemin. Mais on a un projet de faire un week-end avec des catholiques, des protestants et des orthodoxes de Nantes. Donc, pourquoi pas le faire aussi en commun ici. Ok, donc comme moi je vous ai très bavard, je vais vous obliger de parler. Mais vous allez voir comment. C'est qu'on va se quitter parce qu'on va aller manger. C'est intéressant aussi d'aller manger. J'aimerais que vous, pour clôturer l'émission, que vous puissiez me dire au minimum un mot, individuellement, qui vous vient à l'esprit après la discussion, les échanges qu'on a eus. Je ne demande pas grand-chose, je demande un mot. Ce qu'on a partagé ensemble, si vous deviez repartir avec un mot, ce serait quoi? On fait le tour de table? Foi. On peut sauter. Okay. Amour. Partage. Unité. Amour et fraternité dans la foi. L'union fait la force. Le corps du Christ. La force entre les différentes religions. Ok, merci beaucoup. Et au plaisir du coup d'une nouvelle rencontre très bientôt. Je vous enverrai le lien du podcast et vous pourrez réécouter ces échanges pour repenser et réfléchir à ce que l'on a vécu ensemble ce soir. Un grand merci d'avoir accepté de venir parler dans un micro, parce que c'est pas facile, je le sais. Et puis, à très bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci.